Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées, dans lequel chaque mois les bibliothécaires de la ville de Massy vous proposent 3 idées de lecture principalement, mais aussi parfois de films. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter nos précédents épisodes et à vous abonner sur YouTube ou SoundCloud pour n'en rater aucun. Et le thème de l'épisode d'aujourd'hui est plutôt intéressant puisqu'on va vous parler de 3 lectures pour rebondir. Alors non, on ne va pas vous faire une rétrospective du trampoline, non. Aujourd'hui, on parle d'histoires qui ne commencent pas très bien, dans lesquelles le héros commence dans un piteux état puisqu'il a essuyé un échec qui l'a anéanti. Ne partez pas, je vous rassure, après ça va mieux. Puisque le héros, après avoir passé des moments difficiles, va réussir à rebondir justement et se reconstruire. Et on va commencer avec un roman et plonger dans le monde de la natation. Bref, c'est Nathaniel qui va vous en parler, de Moi et les Aquaboys. Bonjour tout le monde. Ah, Massy. Voilà une ville proche du sport, avec ses équipes de rugby et de handball. Elle va même être terre de jeux 2024. C'est pour cela que, à quelques mois des prochains JO, je voulais vous présenter Moi et les Aquaboys de Nate Luertzmann. Qui est donc le moi de Moi et les Aquaboys ? C'est Lou Brown, une jeune nageuse de 16 ans qui s'entraîne 5 fois par semaine depuis des années pour passer pro. Et enfin, le jour arrive pour des sélections qui lui permettront de rejoindre un lycée sportif de renom et être accompagnée au jour le jour, le rêve. Du coup, Lou donne tout ce qu'elle a et fait une énorme contre-performance. Elle arrive grande dernière, après tout le monde, dont sa meilleure amie. Les voilà donc séparés. Lou se retrouve au lycée, à essayer de se faire des amis, alors qu'elle a toujours délaissé les gens pour le bassin. De plus, à la piscine, son entraîneuse la laisse tomber, ne la considérant plus assez douée pour être digne de son attention. Mais alors que Lou cherche la nouvelle place qu'elle pourrait avoir dans la société, elle tombe sur 3 garçons, Roman, Gabe et Peter, qui aussi viennent de subir un revers. Leur spectacle de danse n'a pas été sélectionné pour incroyable talent. Mais voir Lou nager les inspire. Et s'ils refaisaient leur numéro, mais dans une piscine pour présenter du jamais vu. C'est comme ça que la jeune fille se retrouve malgré elle à essayer de coacher ces 3 ados sur comment bien se diriger et faire des figures dans l'eau, alors qu'elle n'a plus confiance en elle non plus. Moi et les Aquaboys, c'est une bulle de fraîcheur et d'humour. La petite bande que nous suivons est décidée à réussir leur concours quoi qu'il en coûte, quitte à ne pas réfléchir aux conséquences de leurs actions. Et cela a le mérite d'entraîner des situations toujours plus absurdes. On retrouve la gêne que l'on peut ressentir quand on est un peu ridicule, mais transcendée par l'envie d'aller toujours plus loin. Mais Moi et les Aquaboys, c'est aussi une histoire qui parle de se reconstruire. Surtout après s'être entraînée toute une vie pour finalement ne pas pouvoir atteindre son rêve. On suit Lou dans son parcours, où elle doit se construire un avenir après que celui de championne de natation lui soit complètement fermé. On la suit aussi, alors qu'elle est enfin capable de prendre une distance qu'elle n'avait plus par rapport au sport, pour réfléchir aux attentes des adultes et à leur légitimité. Enfin, on suit quelqu'un qui va revenir à la base de sa pratique. Parce que finalement, pourquoi nager, courir ou danser ? Juste pour faire mieux que les autres ? Ou parce que, quelles que soient nos performances, c'est le plaisir de bouger comme on aime qui nous pousse à toujours en faire plus ? C'est la question à laquelle répond ce livre. Alors n'hésitez plus et empruntez ce petit chef-d'œuvre à la fois drôle et profond. Merci Nathaniel. On va maintenant partir du côté de l'Angleterre de Jane Austen. Vous le savez ici, on adore Jane Austen. Et c'est Elora qui va nous parler de Persuasion, qui est un roman un peu moins connu qu'Orgueil et Préjugés ou encore Raison et Sentiment, mais dont vous avez peut-être entendu parler via notamment une adaptation en film qui est sortie cet été sur une célèbre plateforme de streaming qui commence par un N, vous m'avez comprise. Et dans lequel le rôle principal était joué par Dakota Johnson. Enfin, je vous en dis pas plus, Elora, on t'écoute. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter Persuasion de Jane Austen. Dans la grande famille des héros de fiction qui ont une poisse monumentale, je voudrais Mademoiselle Anne Elliot. C'est la fille d'un baronnet complètement irresponsable et dépensier, et à cause de cela, elle doit quitter la demeure familiale que son père est contraint de louer. Vous imaginez la honte pour sa famille. Et en plus, n'étant pas mariée à l'âge canonique de 28 ans, ce qui en fait, aux yeux des autres, une cause désespérée, elle doit se réfugier chez sa sœur acariâtre. Pour couronner le tout, la nouvelle locataire de sa maison de famille n'est autre que la sœur de son ancien soupirant, le capitaine Frederick Wentworth.
Autrefois, il avait demandé la main de Anne, mais sur les bons conseils, enfin plutôt sous la pression de sa marraine qui estimait que le capitaine n'était pas un bon parti, Anne avait refusé. Et donc, alors qu'elle se trouve littéralement au fond du trou, il reparaît, ayant fait fortune et surtout pas encore marié. Anne, de son côté, n'a jamais oublié Wentworth, mais lui, encore blessé, semble toujours lui en vouloir. Au début du livre, on peut dire que pour la pauvre Anne, ça ne va pas du tout. Ses sœurs sont insupportables, son père est irresponsable, son ancien soupirant irrésistible dans un premier temps et surtout complètement inatteignable. Bref, sur l'échelle des malheurs de Sophie que j'utilise pour mesurer la détresse d'un personnage, on est pas mal. Et imaginez, la pauvre Anne, en plus de tous ses ennuis, va devoir observer, impuissante, pendant qu'une rivale plus jeune et plus déterminée va papillonner autour de Wentworth. Et oui, c'est un célibataire fortuné, comme vous imaginez, ça attire les convoitises. Et malgré tout ça, Anne ne va pas se laisser abattre et va réussir à trouver le courage de faire face à sa famille, et c'est pas gagné, à sa chère marraine, pleine de bonnes intentions, et surtout à Frederick Wentworth lui-même. Et pour moi, de toutes les héroïnes de Jane Austen, c'est elle qui démarre avec la pire situation. On la considère déjà comme une vieille fille, elle a presque plus de fortune et pourtant elle tient bon. Je vais même trouver un petit côté Cendrillon, et je trouve que s'il y en a bien une qui mérite son happy end, c'est elle. Mais va-t-elle l'avoir ? Je ne vous le dirai pas. J'ai également bien aimé le fait qu'ici, c'est pas l'histoire d'un coup de foudre au premier regard, mais plutôt de deux personnes qui se sont aimées, qui se sont séparées et qui se retrouvent. Et est-ce que cette fois-ci, ils vont réussir à dépasser les obstacles qui les séparent ? C'est un livre qui se lit facilement et qui fait beaucoup de bien. Les amateurs de Jane Austen retrouveront avec plaisir le style observateur un petit peu taquin, l'ambiance de campagne anglaise et de bal. Si jamais l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à rajouter un petit coup d'œil à l'adaptation BBC que je recommande chaudement, qui commence à dater un peu. Sinon, comme l'a dit Lucille, le roman a été à nouveau adapté, mais en film, en 2022. Merci Elora. Et cette fois, on revient à notre époque avec Hot Fuzz, un film qui se passe en Angleterre, dans le milieu policier. En effet, comme l'a dit Lucille, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un film. Il s'agit de Hot Fuzz, réalisé par Edgar Wright. Dans ce film, nous suivons l'histoire du policier Nicholas Angel, un agent des forces de l'ordre londonien parfait. Nombre d'arrestations impressionnant, capacité de médiation avec les habitants de Londres, grand sens de l'observation, remplit toute la paperasse administrative à la virgule près, doué pour la gestion de la circulation. Il fait même attention aux questions d'égalité femmes-hommes dans la fonction qu'il exerce. Autant dire que ses états de service sont impeccables. Et même un peu trop. Dans les rapports, son comportement exemplaire a tendance à faire passer ses collègues pour des incompétents. Du coup, ces derniers ont décidé de régler ça, non pas en faisant mieux leur travail, mais en organisant la mutation de Nicholas à Sandford, un petit village tout mignon, tout fleuri, qui a remporté le concours du meilleur village plusieurs années d'affilée. Là-bas, tout le monde connaît tout le monde, et le danger le plus redouté sont les hommes statues qui viennent prendre la pause devant la fontaine de la place. Nicholas se retrouve donc coincé là, avec des policiers pas forcément compétents, en binôme avec Danny, le fils du commissaire principal, qui rêve de courses-poursuites en voiture et des fusillades de films à l'américaine. Il passe son temps à faire des rondes en essayant de faire rentrer dans le crâne de ses collègues 2-3 principes fondamentaux du métier de policier. Et c'est vraiment ce contraste entre notre sergent, si doué qu'on dirait presque un super-héros, et ce village où les gens sont presque désinvoltes, qui apporte une saveur particulièrement exquise au scénario. Mais pas seulement. Ce film entier est une série de gags, mais pas juste des gags parlés. Chaque plan de caméra peut contenir quelque chose de drôle, ou un élément qui va nous permettre de deviner la suite de l'histoire. Mais généralement, il va s'agir d'un savant mélange des deux. On peut dire la même chose des musiques choisies ou encore des éléments de décor. Et ça tombe à pic, car au milieu de ce calme presque affligeant, un accident de la route tue 2 personnes. Puis, une explosion de gaz dans une maison fait un mort de plus. Des accidents ? Peut-être. Sûrement même, dans un village pareil. Mais Nicholas n'en est pas si sûr, et il va essayer d'enquêter, en dépit de la désapprobation de ses collègues, sur ce qu'il pense être un complot. Alors vous aussi, à ses côtés, vous pouvez essayer de mener l'enquête pour découvrir si Nicholas a raison, en profitant de tous les indices offerts par le film. Ou alors, venez juste vous laisser porter par cet humour à plusieurs niveaux, toujours bien amené et jamais anodin, dans un film parfaitement réalisé et au scénario original. Préparez-vous aussi à voir 2-3 scènes dignes d'une grosse production américaine, mais là aussi avec une couche par-dessus typique des films anglais bien ficelés. Et surtout, si vous ne réussissez pas à trouver le coupable, ne vous en voulez pas, je ne connais personne qui n'a jamais réussi.
Et c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast 3 idées où aujourd'hui on vous parlait de 3 documents dans lesquels les héros traversent des moments compliqués pour finalement réussir à se reconstruire. Pour rappel, on vous a présenté le roman Moi et les Aquaboys de Nat Luurtsema, de Persuasion de Jane Austen et du film Hot Fuzz. Si vous souhaitez les lire ou les regarder, n'hésitez pas à venir les emprunter dans vos médiathèques. Et si vous les avez lus, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des idées de lecture et de découverte. À très bientôt pour un nouvel épisode.